Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo arrivage avec pas mal de Blu-ray Steelbook 4K que j'ai reçu récemment et que je vais vous montrer. Laissez-moi tout ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-moi tout ça. Donc finalement ce sera pas une vidéo en solo, ce sera une vidéo en duo. Je me suis téléporté chez toi. Eh oui. Voilà, parce que tu nous as invités pour regarder... La chèvre. La chèvre. Ah, la chèvre. Le film que vous vouliez absolument voir chez moi. Et ben voilà, vous l'avez vu, enfin. Voilà, je me promène avec la chèvre un peu partout. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu? Non, ça fait quelques mois peut-être. Quelques mois, bon. Voilà, c'est au moins deux fois par an ce film-là, c'est tellement iconique. En tout cas, je te remercie de nous avoir avec grand invité. plaisir. Voilà, on t'avait invité la dernière fois. Bah, là, il y a un mois, on se retrouve aujourd'hui et cette fois-ci on fera l'arrivage chez moi. Bah voilà, on va faire une petite vidéo. C'est les arrivages dans toute la France en fait, hein. C'est le tour de France des arrivages. Voilà. Donc l'arrivage chez moi, donc avec tous mes derniers achats de ces derniers mois, hein, parce que moi je fais pas forcément des vidéos arrivage, des grosses vidéos arrivage. Oui, sur les... Souvent, moi c'est plutôt une fois par mois. Et donc là j'ai pas mal de choses que j'ai reçues d'un peu partout, hein. Il y a du Cinestory, il y a de la Fnac, il y a du Amazon. Il n'y a pas de Nose cette fois-ci, mais voilà, il y a beaucoup de choses, il y a du 4K, il y a du Blu-ray, il y a du Steelbook, il y a une VHS. Il y a une VHS, effectivement. Ah ouais, une VHS, la petite surprise qui n'était pas prévue, mais on en parlera tout à l'heure, une petite VHS, et avec un très très beau Steelbook. En plus. Voilà. Mais ça, on le regarde plus vers la fin. On va regarder ça vers la fin. Vous verrez ça tout à l'heure. Allez. Et toi, tu as ramené quelques petites joyeusetés avec toi. J'ai ramené quelques petites joyeusetés. J'ai ramené en fait des choses que je n'ai pas forcément montrées sur la chaîne, sur ma chaîne. C'est-à-dire un peu des opérations Black Friday, des petits prix que j'ai chinés ici et là de ces derniers temps. Donc, bah voilà. C'est vrai que tu as trouvé des trucs, toi? Ouais, j'ai trouvé quand même des trucs. J'ai trouvé des trucs. Et puis, il y a des trucs aussi qui sont pas tout récents. Mais bon, voilà, j'ai un peu cumulé tout ça pour être franc. Ok. Voilà, j'ai pris un petit panel de choses que je n'avais pas montré forcément. C'est vrai que j'avais quelques petites choses si Black Friday, j'avais pu prendre chez Cinestory, je crois notamment. Allez, je vais commencer. Commençons. Voilà. Allez, j'y vais. Voilà. Il n'y aura que du Blu-ray dans cette vidéo, enfin Blu-ray, Steelbook, 4K, etc. Il n'y aura pas de BO. Oui. Mais exceptionnellement. Mais en tout cas, voilà, vous aurez de quoi faire. Alors, on commence avec Le Prisonnier. Donc la série culte, alors que j'ai vu quelques épisodes à l'époque, mais je la connais très très mal cette série. C'est une série qui est vraiment intéressante, effectivement, qui avait eu le droit d'ailleurs à un remake, un reboot, il n'y a pas longtemps, avec Jim Caviezel, voilà, je ne sais plus comment on le prononce, le nom, mais en tout cas voilà, qui était très très bonne. J'avais bien aimé cette série. Donc là, c'est en Blu-ray, l'intégrale en Blu-ray, ce qui est assez rare, déjà d'avoir l'intégrale et en Blu-ray. Et en Blu-ray, effectivement, parce que les séries, souvent, c'est du DVD. Et voilà, maintenant, on commence à avoir un peu de Blu-ray, donc ça fait plaisir. Voilà, donc je vais pouvoir me mettre dans cette série que je connais mal, mais je sais qu'elle est accumulée par pas mal de monde. Oui, c'est une bonne série, très bonne série. Donc ça, c'était au Black Friday, à moins 30 ou moins 40% chez Cinestory, qu'on salue. Que l'on salue, Fabien. Le Tonton Flingueur que j'avais acheté, je ne sais plus où, mais à petit prix à 5 €, que je n'avais toujours pas, un film culte français. Donc ça, ça, faut absolument l'avoir dans la collection, celui-ci. Oui, effectivement. Donc, il était sorti dans une édition un peu plus collector récemment, mais moi, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la grande boîte avec les verres, je crois. Oui, c'est ça. Mais voilà, moi, ça me permettra de le ranger dans la collection que vous voyez un peu derrière, que j'avais mis à jour. Mais en tout cas, voilà, ça prend pas trop de place. Et puis, c'est un film qu'il faut avoir avec Olivier Barbouze, notamment. C'est un film culte, effectivement, bien sûr, ça doit rentrer. Exactement. Un coffret, alors c'est un coffret avec un livret, donc c'est 3 comédies cultes de Apatow, donc alors on a Sans Sarah, rien ne va, Mes meilleurs amis et 5 ans de réflexion. Alors je crois que j'ai vu Mes meilleurs amis, mais j'ai pas vu les deux autres. Donc là c'est édité par Elephant Films, donc un petit coffret trilogie avec un livret à l'intérieur. D'accord. Donc avec pas mal de choses. Alors cette édition des 3 comédies cultes de Apatow, je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez à quoi ça ressemble, parce que vous voyez qu'on a un amarré à l'intérieur avec les 3 films, et on a un livret. Donc on va regarder quand même le livret. Hop, c'est déballé pour celui-ci. Donc au niveau quand même de la présentation, hein, vous avez les films, making-of, scènes coupées et inédites, clips et bêtisiers, bande-annonce et un livret collector de 52 pages. Et au niveau des langues, à chaque fois, c'est de l'anglais, français en DTS 5.1 et 2.0. Il y a des sous-titres français, bien entendu. Donc toutes les informations ici sont sur le fourreau et vous retrouvez à l'intérieur l'amarré avec les mêmes informations. Là, c'est un livret promotionnel de Elephant Films. Vous avez les 3 disques donc, en version étendue, hein, donc les films en version étendue à chaque fois avec des sérigraphies. Et au dos de la jaquette, vous voyez, vous avez une présentation des films à chaque fois. Donc là, vous avez les 3 films avec les langues,
les suppléments. Donc il y a plus de suppléments que ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, parce que selon les films, vous avez des suppléments qui ont été rajoutés. Donc vraiment bien rempli, en tout cas, si vous aimez les films. Même si vous voulez les découvrir, hein, vous avez vraiment de quoi faire. Ça, c'est pour la marée avec les films. Et on a un livret en plus, en français, bien sûr. Photos, texte. Voilà, donc sur les 3 films qui sont présentés ici. Voilà le sommaire. Une belle édition, bien complète et qui contient pas mal d'éléments complémentaires pour ces 3 films. Donc ce ne sont pas uniquement les 3 films dans un boîtier, vous avez également le livret et puis c'est rempli de bonus. On a les versions longues inédites, donc voilà, des petites comédies. Ouais, bah il sait bien faire, John Apatow, il fait des bonnes comédies. Les comédies, effectivement. Voilà, avec souvent un casting assez hétéroclite. Je crois que j'en ai vu, peut-être, j'ai dû voir Mes meilleurs amis, moi. Ouais, c'est ça, je crois que c'est celui-là que j'ai vu également. Donc, oui, mais il est sympa. Ouais, il est toujours bon Apatow là-dedans. Et on va rester encore sur un autre coffret. Donc là, c'est les Don Bluth. Alors j'en avais 2 sur 4. Ouais. J'avais pas les autres parce que les autres sont sortis dans des très belles éditions chez Rimini en digipack. Ouais, c'est ça, ouais. Mais certaines sont déjà sold out depuis un petit moment. Donc notamment Fievel qui est un peu plus. Fievel, Birsby, il est aussi peut-être. Alors Birsby, celui-là, je l'avais déjà. Ouais. Et puis il y en avait deux. Il y avait un autre que j'avais aussi. Ouais. Alors moi, les 2 autres, effectivement, je les connais pas. Voilà. Donc ce sera l'occasion de découvrir, effectivement. Ouais. Donc c'est un coffret qui a été vendu 39 €, donc avec 4 films en Blu-ray, donc c'est plutôt intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'on a 4 amarrés individuels, comme ça, si éventuellement il y a des films que vous n'aimez pas, vous pouvez éventuellement le revendre ou ne pas le garder. Ouais. En tout cas, oui, c'est vrai que moi, je connais les Fievel évidemment et Brisby, mais par contre les 2 autres. Brisby est superbe comme film. Ah oui, c'est assez triste, mais c'est du bon. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous m'avez ramené? Alors, moi, je vais enchaîner avec quelques petites choses. Alors, j'avais trouvé Le Lion et le Vent avec Sean Connery. Voilà, ça c'était du bon Sean Connery. Lion et le Vent que j'avais trouvé pour moins de 10 €. Donc, bah voilà, c'était avec une très belle BO d'ailleurs de Jerry Goldsmith au passage. Et donc, bah voilà, un film assez épique. J'ai pas vu celui-ci. Hein. Ouais, bah voilà, c'est des petits Sean Connery comme ça qui sont toujours plaisants à revoir. Donc je m'étais trouvé ça à moins de 10 €. J'avais trouvé aussi à moins de 10 € le Diabolique, le remake, avec Sharon Stone et Adjani, qui n'est pas un chef-d'œuvre en soi. Mais... alors j'avais acheté à l'époque quand il était sorti, je l'avais vu au cinéma, je crois, celui-ci, mais c'est vrai que c'est assez moyen quand même. Hein. Oui, c'est assez moyen, mais bon voilà. Puis par nostalgie, j'ai repris ça, c'était sorti chez ESC notamment. Repris également, eh bien, la trilogie des Karate Kid. Voilà, et que j'ai trouvé pour un peu moins de 20 € sur la Fnac, celui-ci. Donc bah voilà, j'en avais aucun des 3 en 4K. Donc c'était l'occasion de reprendre effectivement cette trilogie quand même assez culte. Oui, assez culte. Après il y avait aussi un épisode avec comment elle s'appelle cette actrice, avec Hilary Swank aussi, hein, je crois. Ah oui, et puis Will Smith. Non, dans la saga d'origine, je crois. Ah bon? Ouais. Alors, après il y a eu le remake effectivement avec Jackie Chan et le fils de Will Smith. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et mais il y avait un épisode aussi, enfin un film avec une fille. Alors, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. D'accord. Bon. Dans cette mouvance des Karate Kid. On mettra l'affiche. On mettra l'affiche, effectivement. Alors là, je ne savais pas. Là, tu m'apprends quelque chose. Ah, voilà, on apprend toujours des choses chez Cédric. Allez, à toi. Alors, ensuite, ça c'était du petit prix. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec Anthony Perkins. Anthony Perkins qu'on connaît surtout grâce à Psychose. Grâce à Psychose, oui. Donc j'avais trouvé aussi à petit prix, ça devait être à 5 ou 6 € et c'est des belles éditions. Alors c'est du Mediabook, hein, avec un livre au milieu, sorti chez Sidonie. Et là c'était, alors je sais plus si j'ai acheté ça chez Blue Cat ou peut-être Blue Cat, ils font des petits prix. C'était à 5,90 ou 6,90. Et celui-là, je crois que je l'ai pas vu, donc ce sera encore une belle découverte. Belle découverte, exactement. Croix de fer, alors j'ai pris en amarré Blu-ray, il était sorti en steelbook 4K, alors il n'y a pas très longtemps, je l'avais pas pris parce que j'étais pas forcément fan du steelbook et le film je connaissais pas, et j'ai eu d'excellents retours sur ce film, et là il était dans des OP à 3 pour 30 chez Fnac je crois, donc du coup j'en ai profité de le prendre parce qu'apparemment c'est un film assez dur, assez violent. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, mais alors il y a très longtemps, mais effectivement j'ai un souvenir assez dur de ce film-là. Voilà. Avec un très très beau casting.
Voilà, un film de Sam Peckinpah, ouais. Alors que je vous ai pas présenté en focus sur la chaîne. Le fameux, voilà, Deadpool versus Deadpool et Wolverine. Et Wolverine, ouais, le troisième Deadpool. Ouais. Alors que moi je l'ai pas vu, que mon fils a vu et qu'il a vraiment bien aimé. D'accord. Qui apparemment n'est pas si mauvais que ça, hein, parce qu'on a eu quelques retours. Je suis un peu mitigé, un peu partagé. Effectivement, j'ai quand même. Après, on retrouve l'humour Deadpool. Bon, voilà, c'est quand même assez sympa, assez marrant. Ça désacralise un petit peu Logan, le film Logan, puisqu'on va retrouver effectivement Wolverine dans le film, mais dans une autre temporalité. Du coup, bon, ce qui fait que voilà, on se dit bon ça peut passer. Voilà, les effets spéciaux sont bons, mais les décors du film, je trouve, sont un peu plats, un peu vides. Ça, c'est un peu dommage aussi. En tout cas, on a un très très beau steelbook. Mais le steelbook est joli. Avec un type cadre au dos, avec un embossage ici au centre. Ouais. Et il y a eu 2 steelbooks pour ce film. Il y a la version, ça c'est la version internationale. Oui. Et il y a une version Fnac où c'est Wolverine qui est mis en avant par rapport à Deadpool. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. J'ai pris également le même que toi, du coup. Voilà, donc celui-là, c'est pour compléter les Marvel. Voilà, ça se regarde. Donc je regarderai à l'occasion. Voilà. Allez, on enchaîne avec Darkwater, ici que je n'avais pas encore, Darkwater. Donc voilà, qui est en 4K, que j'ai pu choper à 15 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, sachant qu'il était à 29, donc ça reste quand même effectivement intéressant. Film de Joker Film, donc voilà, qui font de très belles éditions. Bah oui, ça fait partie des petits films cultes d'horreur japonais, effectivement, au même titre que Ring. C'est le même réalisateur, et The Grudge. Nakata, hein. Ouais, exactement. Donc voilà, donc là on se fait plaisir, effectivement. 15 € contre 29. Ça vaut le coup quand même. Ils ont sorti une belle collection comme ça, avec pas mal de films japonais d'horreur. Ouais, oui. La Mouche, voilà, le fameux La Mouche. toujours pas La Mouche. Hein. Je l'avais toujours pas. Alors celui-là, il date pas de récent. Hein. C'est un petit peu, je l'ai eu il y a quelques temps, mais je l'avais chopé pareil à 10 €. Voilà, je sais qu'il y a un beau steelbook, il me semble, de La Mouche qui existe. C'est un metal pack que j'avais acheté à la Fnac avec une belle finition, effectivement, mais on n'a pas eu de 4K pour l'instant pour ce film. Ouais, non, pas de 4K, donc voilà, ça sera peut-être l'occasion de reprendre peut-être un steelbook plus tard quand ça sortira en 4K. En attendant, là, j'ai eu ça vraiment pour pas cher, à 8 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, La Mouche avec Jeff Goldblum, et on va faire découvrir ça à Charlotte. Voilà, qui est impatiente de le découvrir. On va voir La Mouche 2 par la suite, qui est sympa aussi. La Mouche 2, oui, La Mouche 2. En DVD, là, pour le coup, parce qu'il n'y a pas de Blu-ray. Voilà, encore un film à produire par les éditeurs. Effectivement. Hachi, ici, un film avec Richard Gere, voilà, pour les gens qui aiment les chiens, les animaux. Alors évidemment, il y a cet aspect toujours de tristesse avec ce genre de film. Mais voilà, c'est un très très beau film, Hachi, avec Richard Gere. J'ai vu il y a longtemps celui-ci, je m'en souviens plus trop. Ouais, il est vraiment sympa, sorti chez Métrop. Pareil, j'ai eu ça 8 €, quelque chose comme ça. Ouais, Métrop, ils ont édité pas mal de films qui étaient un peu. Qui étaient tombés sold out ou qui étaient plus trop dispo en fait. Hein. Ouais, oui. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Family Man, ici, donc pareil, j'ai eu ça à 12 € sur Amazon. Family Man avec Nicolas Cage, voilà, excellent film, effectivement. Était à Léonie. Était à Léonie, c'est ça, qui jouait également dans Deep Impact. Avec des choix de vie dans ce film. Il y a une belle histoire autour de ce film. C'est triste aussi par moment. Oui, par moment, effectivement, aussi. Mais c'est un beau film, c'était un bon Nicolas Cage. Donc, je l'avais pas encore, donc voilà, c'était l'occasion, effectivement, très bien. De choper ce Family Man. Des bonnes pistes son à chaque fois chez Metropolitan. Alors, quelques petites joyeusetés des années 70. Quelques petits tirs groupés. Voilà, alors on va faire un tir groupé avec 2 films, voilà, si vous préférez. Donc tir groupé que je n'ai jamais vu, mais qu'on m'a chaudement conseillé. Quand il a été annoncé, tout le monde s'est jeté dessus en disant ah, enfin tir groupé qui arrive, j'ai jamais entendu parler de ce film, avec Gérard Lanvin, donc un film des années 80 pour le coup. On a également Véronique Jeannot et Michel Constantin, s'il vous plaît. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Non, ça ne nous rajeunit pas du tout. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir celui-ci. En plus, les éditions chez Studio Canal sont bien pourvues en termes de bonus, on a beaucoup de choses. Il y a toujours du bon travail de fait. Et puis les éditions, j'en ai déjà quelques-unes dans cette collection, sont bien finies, avec une belle image en général. Puis pour la collection, il y a le visuel, toujours. Et puis sur la tranche, comme ça. Donc là, c'est les années 70, et puis pour les années 80, c'est de couleur verte. Et là, nous avons À nous les petites anglaises. Celui-là qui est assez connu, celui-ci. Voilà, alors quand j'ai vu à l'époque, mais alors j'en ai très peu de souvenirs. Oui, j'ai vu ça aussi, pareil, quand j'étais plus jeune. Mais oui, donc comédie culte des années 70. Alors le seul reproche que je peux faire à cette collection, c'est souvent les affiches.
puisqu'ils prennent des photos issues des films. C'est vrai que c'est un peu dommage, ça. Et au lieu de reprendre la... Bon, alors la fiche du film, je sais que c'est toujours un peu problématique ou pas forcément évident de la part des éditeurs, mais c'est vrai que le choix, alors là, ici, ça va encore, mais parfois le choix des visuels est un peu moyen. Peut-être encore une question de droit, encore, peut-être. Exactement. Donc là, quelques bonus aussi. Et ça, tout ça, c'est chez Studio Canal. Ensuite... ici, nous avons les valeurs de la famille Adams, donc ça fait plaisir, avec la suite La famille Adams. Je me souviens surtout du premier que j'ai beaucoup vu à l'époque, mais la suite, je crois que je l'ai vu qu'une seule fois. Tu avais pris l'import en 4K la famille Adams? Non, j'ai pas pris l'import. D'accord, parce qu'il y a un import 4K. Ah d'accord, ok. Voilà, parce que je l'avais en Blu-ray, mais... Oui, en Blu-ray, voilà, il y a le Blu-ray en France qui est sorti, mais il y a un import avec VF et sous-titres français pour information. Voilà, que je possède également, et les valeurs de la famille Adams, ça fait plaisir de le retrouver. Avec un beau fourreau et puis avec une belle affiche. Donc, bah oui, bien sûr. Voilà, très très chouette. D'ailleurs, j'ai l'affiche du film de Les valeurs de la famille Adams. Ah d'accord, ok. Donc voilà, c'est sympa, avec Christopher Lloyd, Christina Ricci. Donc après les rivières pourpres qu'on a eu il y a quelques semaines en 4K, donc dans une très très belle copie que j'ai revue, nous voici avec 36 quai des Orfèvres. Très bon film. Voilà, excellent film avec Daniel Auteuil, Depardieu. Un classique celui-ci. Très très bon film avec en plus des acteurs avec des rôles pas très communs. Depardieu qui joue vraiment un rôle un peu à contre-emploi, surtout par rapport au film qu'on a vu ici. C'est sûr. Voilà, donc là on a une belle édition a priori, donc c'est un digipack, je l'ai pas encore revu parce que je l'avais revu en plus il y a pas très longtemps, donc avec 4K et Blu-ray, il y a l'air d'avoir pas mal de bonus dans cette édition. Et avec un visuel assez, une proposition un peu différente. Avec un dessin sobre, mais comme les rivières pourpres, il nous avait proposé quelque chose de différent. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que je crois qu'en plus l'édition précédente n'était pas forcément courante, ou alors elle était, il n'y avait pas une histoire de défectueux. Peut-être, oui, je sais plus là, je t'avouerai. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça c'est sympa d'avoir cette sortie qui arrive. Alors ce 36 quai des Orfèvres, on va regarder à quoi il ressemble. Si c'est comme l'édition des rivières pourpres, donc vous avez le film en 4K Ultra HD et Blu-ray avec au niveau des langues du DTS HD 5.1 pour le français forcément, et vous avez quand même des sous-titres français qui sont présents au cas où. Vous avez au niveau des suppléments 36 quai des Orfèvres 20 ans après, donc un documentaire de 27 minutes, un entretien avec Olivier Marchal, commentaire audio d'Olivier Marchal, bande-annonce, donc ça c'est sur le 4K, et sur le Blu-ray, Qui veut la peau d'Olivier Marchal, donc ça c'est dans le documentaire qui était déjà présent sur le Blu-ray de 73 minutes, le choix des armes et ses costumes, commentaires audio et bande-annonce. Donc il y a quand même pas mal de bonus, donc il y en a une partie sur le Blu-ray et l'autre sur le 4K. Et au niveau du Digipack, donc ça c'est le flyer avec les informations, donc vous avez un fourreau assez fin pour le coup, et c'est un Digipack de volet, hop, avec un disque qui se balade. Ça faisait longtemps. Au moins, ça permet de savoir que derrière les disques, il n'y avait rien du tout. Donc, vous avez ici le 4K et là le Blu-ray avec deux sérigraphies quand même bien différentes. Et un autre visuel ici sur le Digipack. Alors, un classique encore que je n'avais pas, dont on avait parlé sur un live il n'y a pas très longtemps, c'est La Guerre du Feu. Ah bah La Guerre du Feu, voilà. Alors celui-là je le possède depuis un petit moment dans la collecte. Et moi je l'avais toujours pas, et là pareil c'est tombé sur des, soit sur des OP ou c'était à petit prix sur Amazon, à moins de 10 € en tout cas, donc avec un fourreau, donc une édition Gaumont. Alors j'espère qu'ils vont pas le ressortir en 4K prochainement, mais bon, en tout cas, ça permettra de le c'est possible, étant donné qu'ils ont sorti Le Nom de la Rose récemment. C'est vrai qu'ils rééditent pas mal de films en 4K. Des classiques comme ça de Jean-Jacques Hano, c'est fort possible. En tout cas, c'est hâte de revoir celui-ci parce que c'est un petit chef-d'œuvre, très bon film, mais pas revu depuis très très longtemps. Avec Ron Perlman. Exactement. Allez, on poursuit avec Winter Break. Ici, j'en ai beaucoup entendu parler. Je ne l'avais pas encore et on l'avait loupé un peu au cinéma, celui-ci. Donc, on va se faire un plaisir de le rattraper. Pour moi, pour 10 €, une dizaine d'euros également, je crois, sur Amazon aussi, celui-là. Donc, voilà, on va se faire plaisir avec ça. Tu connais pas celui-ci? Non. C'est un film avec Paul Giamatti et qui est, enfin voilà, il y a une vraiment bonne presse sur ce film-là et beaucoup d'échos positifs. Donc on a hâte de découvrir ce Winter Break. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, je te dirai, voilà, Et puis, on parlait de Jean-Jacques Hano. Voilà, l'ours. Voilà, l'ours, effectivement, ici, pareil. Je ne connaissais pas cette édition. Ah, c'est l'édition Pathé Digipack. C'est les Digipack Pathé, c'est ça, effectivement. 10 € aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est petit prix pour un grand film également, l'ours. Voilà, un film culte aussi de Jean-Jacques Hano. Il a fait quand même des sacrés films, Jean-Jacques Hano, quand même. C'était quand même quelque chose. En tout cas, voilà, hâte de le redécouvrir. Oui, hâte de redécouvrir ça en haute définition.
Et puis le Pic de Dante que j'avais déjà, donc j'en ai profité pour revendre l'ancienne édition. Ouais, et je t'avais demandé justement quelle était la différence entre les deux. Tu m'avais dit effectivement il y a les bonus. Bah ouais, parce qu'il n'y en avait pas dans la précédente édition universelle. Bah voilà, donc du coup j'ai revendu l'autre que j'ai revendu à très bon prix, à 11 €, quelque chose comme ça, je l'ai revendu et du coup j'ai rechopé ça à 10 €. Donc voilà, c'est du gratuit. Donc voilà. Donc très très sympa, le Pic de Dante, c'était quand même un sacré film aussi celui-ci. C'était à la mode des films catastrophes, oui, avec Volcano, c'était dans les années 90, c'était revenu à la mode. Ouais, excellent, avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton. Oui, des acteurs justement, il y en a un qui sortait de James Bond et l'autre de Terminator, donc ça permet d'avoir des rôles un peu à contre-emploi. On a mixé quelque chose et ce film très très sympa. Oui, puis toujours efficace au niveau des effets spéciaux. Ici 3 éditions de chez Artus Film, donc 3 films que je ne connais pas mais dans de très très belles éditions, un peu comme La Montagne Cannibale et L'Avion d'Apocalypse que j'ai pu vous montrer il n'y a pas très longtemps. Donc dans les commentaires, si vous avez des avis sur les films, même sur ceux qu'on a déjà présentés, il ne faudra pas hésiter à nous donner votre avis. Évidemment. Donc on a ici Eolomea. Alors là je connais pas du tout. Moi non plus. Donc ça vient de sortir chez Artus Film. Dans une belle édition Digipack avec livret. Voilà, très très belle édition, mais dans la même veine que L'Avion de l'Apocalypse que je vous ai déjà montré, avec un beau visuel, en tout cas sur la face avant. Oui. Eolomea, donc celui-ci, donc avec le Blu-ray, DVD et livre. Au niveau des langues, on a uniquement la version originale allemande avec les sous-titres français. Le film dure 82 minutes. Au niveau des suppléments, on a une présentation du film par Christian Lucas, diaporama d'affiches et de photos, et un livre de 64 pages par Christian Lucas. Donc je vais vous déballer ça. Voilà, déballé, comme ça vous verrez la qualité d'édition qui est dans la même veine que l'édition par exemple de L'Avion de l'Apocalypse. Donc on a le livret là, et on a l'édition Digipack à l'intérieur. C'est un petit peu serré quand même. Toujours de belles finitions avec toutes les informations directement sur le fourreau. Donc là, vous avez le Digipack avec l'affiche d'origine dessus, les disques sérigraphiés. Voilà, donc vraiment très très chouette, pas déçu à ce niveau-là. Et le livret de Christian Lucas avec le sommaire ici. Voilà, je vous montre vite fait, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Avec la présentation tout en français. Des photos, voilà, vraiment plein d'informations pour aller un peu plus loin une fois que vous aurez vu le film. Donc ça, c'est pour l'édition de Eolomea. Donc je retourne mettre à l'intérieur et ça rentre sans problème. Oui. Ici, on a Dans la poussière des étoiles. Donc toujours chez Artus Film et toujours présenté de la même façon. Donc ça c'est sympa dans votre collection quand vous les rangez ensemble, vous avez quelque chose de bien. Visuellement, oui, c'est sympa. Bien, ça présente vraiment très très bien avec des formats taille DVD, mais on a ici Blu-ray, DVD et livre. Dans la poussière des étoiles, donc celui-ci avec au niveau des langues la version originale sous-titrée français, donc toujours en allemand. Une présentation du film par Christian Lucas, diaporama et film annonce, et un livret de 64 pages, à chaque fois avec un master 2K restauré. Donc je vais déballer. Donc au niveau présentation, c'est la même chose. Vous avez donc fourreau avec les informations sur le fourreau. Vous avez le Digipack ici. Alors il y a un disque qui se balade. Donc Digipack avec les affiches d'origine, les disques sérigraphiés. Voilà, vraiment très très belle présentation. Et le livret ici, en français encore une fois. Le sommaire. Et vous avez donc photo, texte. Très très belle présentation également. Voilà, c'est histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Si vous hésitiez au niveau de l'achat de ces éditions. Donc ça, c'était pour l'édition Dans la poussière des étoiles. Et ici, donc un film qu'on m'a conseillé, qui était en promo chez Artus Film, c'est Cannibal Man. Ouais. Toujours même format, donc Digipack. Ils sont passionnés des cannibales chez Artus. Ouais, ils aiment bien La Montagne Cannibale, L'Avion de l'Apocalypse, ça reçoit avec des zombies, mais dans le domaine toujours fantastique, horreur, ils font pas mal d'éditions, mais en tout cas très très belles éditions. On avait pu patrimoine. On les avait vus d'ailleurs en salon du DVD. Bien sûr. Non mais ils font de très bons, de reportages sur votre chaîne, on invite les gens à aller voir s'ils n'ont pas encore vu. Mais voilà, très très belle édition avec plein de suppléments, donc voilà, il y a de quoi faire avec beaucoup de vaches dans la tête. Cannibal Man.
Donc ici, on a le film en version espagnole sous-titré français. Donc à chaque fois, c'est uniquement la version originale. Au niveau du supplément, on a une présentation du film, souvenir de Gaspard Noé, diaporama d'affichés de photos, film annonce, montage américain. Donc là, c'est une exclusivité sur le Blu-ray. Et un livret de 64 pages, La semaine d'un assassin par David Didlot. Allez, je vais déballer ça. Hop. Et voilà, cette édition-ci, je l'avais acheté 20 €. Voilà, présentation comme pour les deux autres. Le livret, le digipack, avec disque sérigraphie rouge. Et le livre La semaine d'un assassin par David Didlot. Le sommaire, comme ça, si vous voulez regarder ce que ça contient. Texte en français, photos. Voilà, très très belle présentation. Voilà, c'est vraiment histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Ces éditions Artus, comme L'Avion de l'Apocalypse que je vous ai déjà présenté, ou La montagne du dieu cannibale également. Donc toujours de très belles présentations pour ces 3 éditions de Artus Films. En tout cas, ça donne envie de découvrir tout ça. Ensuite, j'ai quelques éditions du Chat qui fume, qu'on m'a conseillé aussi. Donc là, ça va être une découverte. La maison aux fenêtres qui rit. D'accord. Donc s'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Donc l'édition du Chat qui fume, hein, toujours aussi très qualitative, avec Digipack, quelques bonus. Alors des éditions qui sont limitées souvent à 1000 exemplaires, parfois 2000, parfois même moins. Oui, des fois ça part vite. Hein, ça part très très vite. Effectivement, faut et surveiller. ici, on a du 4K. 4K HD, Blu-ray. Alors il y a peut-être aussi une version Blu-ray qui est sortie en parallèle, mais voilà, très très belle édition, donc hâte de le découvrir celui-ci que j'avais reçu déjà il y a quelques semaines mais que j'avais pas pu encore vous présenter. D'accord. Alors là, un film, vous m'avez dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Le Mangeur d'âme. Oui, mais finalement, j'ai lu un peu les échos, c'est pas si mal. C'est un film français, hein, mais film français avec Virginie Ledoyen et Sandrine Bonner. Ouais. Alors pareil, j'ai eu des échos plutôt positifs, et lorsque j'ai vu cette préco, je me suis jeté dessus, mais je me suis dit, allez, on y va, ça va changer, parce que c'est vrai que des films d'horreur français, on n'a pas souvent. Il n'y a pas souvent, donc si vous l'avez vu, voilà, faudra nous donner votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, on avait revu, il n'y a pas longtemps avec Charlotte, Haute Tension. Qui était... Alors, attention, ouais, surtout la première fois, qu'est-ce que vous en avez pensé, Charlotte? Elle nous donnera son avis tout à l'heure. Mais haute tension, en tout cas, surtout la première fois, j'étais fortement surpris. Oui, c'est quand même ça. Elle a apprécié, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'au deuxième visionnage, moi je l'avais revu là, quand l'édition était sortie, ça passe un peu moins bien, je trouve. C'est un peu dommage, mais en tout cas, une belle surprise. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, ça m'a fait plaisir de le revoir, sincèrement. Et puis voilà, Alexandre Aja. Alexandre Aja qui était je crois que c'était son premier film, avant de se lancer dans la carrière américaine, avec La colline à des yeux notamment. On voyait qu'il maîtrisait déjà bien le sujet, effectivement. Alors là, Action mutante. Action mutante, donc toujours chez Le Chat qui fume, donc en édition 4K Ultra HD Blu-ray, donc toujours dans le même format. Alors pareil, c'est un film. Je connais deux noms, mais je ne semble pas l'avoir vu. Alors Le Chat qui fume, ils font des sorties tous les trimestres, en fait des grosses sorties en précommande. Et c'est vrai que quand je vois les titres et les jaquettes, les 90% des films, je les connais pas. Donc souvent, je me renseigne, je demande l'avis à certaines personnes. Et là, on m'avait conseillé celui-ci et l'édition précédente. D'accord. J'espère qu'on m'a bien conseillé, on pourrait nous le dire. Mais en tout cas, c'est intriguant. Quand on voit ce bonhomme là, effectivement, on ne sait pas très bien ce qui va en être. Qu'est-ce qu'il nous veut? Un film de Alex de la Iglesia. Ouais. Voilà. Donc à voir, on va découvrir ça. À découvrir. Allez, je termine mes petits prix avec Les Mystères de l'Ouest. On en avait parlé dans le top série d'ailleurs. J'avais hésité à le prendre celui-ci, mais bon. C'est long, on laisserait regarder après, donc je me suis limité quand même. Oui, mais voilà, moi je l'avais pas. Je sais qu'il y avait un gros pack aussi en DVD à l'époque, un beau pack. Bon là, le pack est un peu plus simplifié, mais je me suis quand même décidé à le prendre. Ça prendra moins de place. Ça prend un peu moins de place, effectivement. Voilà, donc vous voyez, c'est un gros pavé comme ça. C'est les jumbo en fait. Voilà, les fameux jumbo. Voilà, on va attention en ouvrant parce que parfois il y a des disques qui se baladent. Voilà, c'est le cas ici. Et c'est le cas ici. On va sortir une marmotte. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Mais Les Mystères de l'Ouest, ça c'est quelque chose de cultissime pour moi. J'ai adoré. Moi, je tombais dessus à la télé à l'époque. J'ai dévoré l'intégralité quand j'étais plus jeune. Donc voilà, ça va me faire plaisir de les revoir. Voilà, dommage qu'il n'y ait pas de Blu-ray encore une fois là-dessus. Donc bon, il y a plusieurs parties. Je ne vais pas tout vous ouvrir. Ça risque de voler. Voilà, ça risque de voler dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà, Les Mystères de l'Ouest. Donc ça, j'avais chopé ça pour 25 €.
Ouais, c'est Black Friday ça du coup. Ouais, Black Friday. Ouais, donc, faut profiter. Le Black Friday, les coffrets sont souvent à moins 30 ou moins 50%. Donc, bah voilà. C'est intéressant. Bah oui, là c'était quand même très intéressant, 25 € pour l'intégrale. Là, on a des heures de visionnage. Bah oui. Puis alors là, c'est plaisant les Mystères de l'Ouest. Un mélange science-fiction, western. Il y a un peu de tout là-dedans. C'est vraiment superbe. Avec Robert Conrad, notamment. Robert Conrad. Et on a vu le film avec Will Smith. Alors le film avec Will Smith, oui, qui était quand même pas exceptionnel. C'était décevant. Ouais, mais Génération Charlotte, elle a bien aimé. Elle a bien aimé. Elle a bien aimé, oui. Bah, encore une fois, c'est générationnel, effectivement. Mais nous qui connaissions ce truc à l'époque, on était habitués aussi les films de Will Smith avec Men in Black, et puis voilà, ça... Ouais, bah oui, du coup, moi, c'était plutôt décevant, pour notre génération en tout cas, mais on comprend que des générations plus jeunes... vous aimiez, vous. Voilà, et aimer avec Will Smith. Alors, une petite interlude avec deux films qui sont arrivés entre deux que je voulais inclure dans cette vidéo. Le premier film en Blu-ray, c'était Demain, un film que je me souviens pas avoir vu, mais quand j'ai lu le synopsis, ça me rappelle quelque chose. Donc, je l'ai peut-être vu en fait, mais bon, on verra ça de toute façon lorsque je pourrai le visionner. Donc, un film qui est sorti en 79 avec Malcolm McDowell. Vous avez pu voir notamment dans Orange Mécanique ou encore dans La Féline par exemple. Alors, c'est l'histoire d'un inventeur de génie et écrivain, H.G. Wells, en 1893, qui vient de terminer la fabrication d'une machine à voyager dans le temps, mais son prototype est volé puis utilisé par Jack l'Éventreur afin d'échapper à la police. Et le tueur va se réfugier à San Francisco en 1979, où il continue ses méfaits. Une histoire qui me rappelle quand même de vagues souvenirs, donc on verra ça. Si vous l'avez vu, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc édition qui vient d'Eric, que je voulais quand même vous présenter parce qu'elle a l'air vachement chouette. Et puis derrière, voilà, il y a quelque chose qui est assez sympa, qui est également présent. Donc ce que je vais faire, je vais la déballer tout de suite, comme ça on va pouvoir voir le contenu. Voilà, j'ai enlevé le blister. Donc ça, voilà, c'est le petit truc supplémentaire, la soundtrack, qui pour le coup est dans un boîtier individuel. Donc c'est le score complet sur 34 pistes, donc ça c'est vraiment top. C'est même gatefold comme les vinyles, avec le disque ici CD qui ressemble à un vinyle. Donc, vraiment chouette, vraiment encore du bon boulot. Et l'édition, la voici, donc avec un fourreau. Voilà le visuel à l'arrière. Là vous reconnaissez sans doute l'actrice qu'on a dû voir dans Retour vers le futur 3, il me semble. À l'intérieur, on a un amarré noir avec un visuel alternatif. Et au dos, vous avez le contenu. Donc en termes de contenu, on a alors déjà les langues. L'anglais en 5.1 des TSHD Master Audio. Le français, c'est du 2.0 mono. Il y a le commentaire audio du réalisateur et de l'acteur Malcolm McDowell. Alors c'est une version non sous-titrée par contre, le commentaire audio. Donc au niveau des bonus, on a notamment une critique du film, la bande-annonce, et puis vous avez la soundtrack quand même qui est présente dans cette édition. Et voilà la sérigraphie du disque. Voilà, vraiment chouette, très très belle édition encore une fois. Donc un film que je vais vite revoir parce que voilà, l'histoire donne vraiment envie de se replonger dans ce film. Vous avez le résumé ici juste au-dessus. Voilà, vraiment très très belle édition avec la soundtrack qui est inclus. Et le deuxième film, c'est Les Frères Pétard, un film de Hervé Palude, qui avait fait, je crois, Un Indien dans la ville, avec notamment Gérard Lanvin, Jacques Villeray. Il y a également Josiane Balasco, Valérie Mérès et Michel Galabru. Donc édition encore une fois avec un fourreau. Donc je vais déballer ça. Donc le fourreau, hop, ça se retire. Là pour le coup, on a un visuel très proche à l'intérieur. Il y a juste sorti le 15 octobre qui disparaît. En termes de contenu, on a une entrevue avec Jacques Villeray et Gérard Lanvin. On a la bande-annonce et il y a la bande originale du film, alors juste avec 4 titres. Et au niveau des langues, donc c'est du français en 1.0 des TSHD Master Audio. Et la BO est ici, voilà, sur CD. Donc il y a 4 titres dans cette BO. Donc là, elle est inclue directement dedans. Et vous avez une sérigraphie sur le disque et même la jaquette et recto verso avec un petit visuel façon poster
à l'intérieur. Très sympa ce film Les Frères Pétard que j'ai déjà vu, qui était inédit pour le coup en Blu-ray. Donc encore de très très belles éditions. Allez, un tout petit dernier pour la route. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans mes arrivages en plus, mais j'avais envie de le montrer là parce que je l'ai chopé à petit prix aussi. Ce Black Flies, je ne sais pas si tu l'as vu avec Sean Penn et Terry Sheridan. Ouais, on a parlé qui était pas mal celui-ci. Ouais. Donc voilà, pareil, une dizaine d'euros. Donc voilà, à découvrir effectivement. Et on voulait aller le voir avec Charlotte au cinéma. Aucun cinéma ne le proposait dans notre... c'est sorti au cinéma du coup. Du côté de Nancy. Ah bah oui, Festival de Cannes, donc il est présenté à Cannes. D'accord, ok. Donc c'est un peu dommage. Donc du coup, on se rattrapera avec le Blu-ray ici. On va donner des nouvelles. Voilà. Alors c'est bizarre parce qu'en fait, j'avais commandé un Blu-ray Métrop, parce qu'il est sorti chez Métrop, et je crois que j'ai une édition belge. Voilà, j'ai chopé une édition belge du coup. Donc, après, mais c'est un peu dommage parce que le visuel Métrop était plus sympa. Donc bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, à découvrir ce Black Friday. Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez vu déjà, ce film-là, ce que vous en avez pensé. Bon, et puis en venant ici, vous n'êtes pas venu les mains vides. Je viens pas les mains vides, tout comme toi. On n'était pas vous ne repartirez pas les mains vides. On repart jamais les mains vides, chez l'un ou chez l'autre. Alors, déjà, vous savez que j'aime bien Jean-Claude Van Damme, surtout la période 80-90. Évidemment. Donc, Laurent m'a ramené la cassette de Double Impact, donc la cassette d'époque de Delta Vidéo, donc la VHS. La VHS, VHS. C'est pas la VHS locative, mais voilà. Mais en tout cas, c'est la belle VHS, donc elle ira à côté de la VHS Box de chez voilà, c'est pour compléter la collection. Voilà, et c'est vrai que j'avais pas celle-ci, j'avais celle de Bloodsport, et encore Bloodsport, je crois qu'il y en a plusieurs. Et j'avais un petit doute. Magnifique, mais vraiment magnifique. Si tu l'avais ou pas. Non, mais moi, le visuel est vraiment top. Bah oui, double Van Damme, double impact. Et c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'ont pas sorti de steelbook pour ce film. Ah ben c'est très dommage. C'est très dommage. Mais finalement, on en a quand même trouvé un. Bah voilà. Un steelbook de Double Impact. Alors là, c'est la version, une version exclusive, on va dire. Une version custom. Voilà, une version custom. Donc là, la petite pochette de protection. Donc voici le visuel que vous avez choisi en plus. Que j'ai sélectionné avec mon ami Kevin Cinémateur, qui donc customise les steelbooks à la demande, donc il peut vous faire. Quand on regarde la VHS à côté, on voit que c'est et c'était pas évident parce que en fait il a retravaillé pour mettre. Je voulais absolument qu'il mette double Van Damme, double impact, et le visuel que l'on avait pour ce format steelbook. Il n'y avait que double impact. Il n'y avait que double impact. D'ailleurs c'est le visuel qui a repris que Essai a repris également. Pour la VHS. Il n'y a pas double impact, double Van Damme sur l'édition Essai. Et du coup voilà, il a réussi à retravailler ça. Et au dos, on a notre fameux Boloying. Qui était quand même très impressionnant. Qui jouait le rôle de Chun-Li dans Bloodsport. Sur la tranche, on a vraiment quelque chose de superbe. On a le double Van Damme, encore une fois, qui est intégré. Et je vais vous montrer l'intérieur, l'artwork interne, où là vous avez les deux acteurs, le double Van Damme. Le double Van Damme, les frères jumeaux. Là, c'était Alex et Chad. Alex et Chad, exact. Qui font face à face, donc vraiment superbe. Et merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. La finition est sympa avec cet aspect glossy. Voilà. Et comme j'ai l'édition, parce que vous savez que j'ai aussi parfois plusieurs éditions du même film, et donc j'ai la VHS Box, mais j'avais l'édition Blu-ray à part. Donc je vais pouvoir l'intégrer à l'intérieur. L'emplacement. Ça, j'aurai un beau steelbook qui ira avec celui de Chasse à l'homme, celui de Bloodsport, celui de Full Contact que j'ai déjà. Voilà. Donc au fur et à mesure, on récupère, que ce soit chez les imports ou dans les customs. Donc merci beaucoup, superbe avec plaisir. Superbe édition. Bon, on en a fini, on était plutôt raisonnable finalement, par rapport à d'habitude. C'est vrai. On a tranquillement. Tranquillement, si on peut dire. On a montré déjà pas mal de choses de part et d'autre, et encore une pile d'unboxing. Ouais, parce que là, au moment où on tourne cette vidéo, là, j'ai reçu pas mal de steelbooks. Donc des steelbooks que je vous présenterai en vidéo focus unboxing. Donc vous les aurez peut-être sûrement vus avant cette vidéo, mais je vous les montrerai avant ou après en tout cas. En tout cas, on va finir l'année tranquillement, l'année 2024, qui a été quand même très très riche en sorties. Très riche en émotions. On aura eu l'occasion d'en parler lors du live. D'ailleurs, oui, bien sûr. Le live qu'on a fait il y a quelques jours, le live de rétrospective de l'année 2024. Là aussi, c'était encore une fois un plaisir d'avoir participé à ce live. Merci infiniment. Donc on vous invite à aller voir toute cette rétrospective avec nos tops et nos flops de l'année. De l'année en édition physique, en support physique. En tout cas, on vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci Laurent. Avec merci plaisir. Notre caméraman Charlotte de nous avoir cadré parfaitement. Pour l'occasion. On l'espère parce qu'on ne le voit pas. On découvrira. On vérifiera ça par la suite. Donc on vous dit à tous à très très bientôt. On se retrouve sur la chaîne de Laurent, la chaîne Vidéo Club, pour de futurs reportages. Alors chez les éditeurs, l'année 2025, c'est le globe trotteur de YouTube, le Tintin de YouTube qui part à l'aventure.
auprès des éditeurs. On va partir à l'aventure auprès des éditeurs, auprès d'autres choses. Peut-être aussi certains événements cinématographiques, d'autres salons. Des vidéoclubs, d'autres salons, enfin d'autres choses. Il y a pas mal de trucs à aller voir. Effectivement, c'est toujours plaisant de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Donc on partagera tout ça. On va continuer, voilà. On va faire encore une petite année 2025. On verra où tout cela va nous mener. On vous remercie tous pour le suivi. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner votre avis sur les films et sur les éditions. Et puis on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater. Et le petit pouce. Et le petit pouce, bien évidemment. N'oublie pas le petit pouce. Allez, ciao tout le monde. Ciao.